Et si la clé pour se libérer de ceux qui nous ont blessés ne résidait pas dans l'oubli, ni dans le pardon facile, mais dans les profondeurs insoupçonnées de notre propre psyché? Carl Jung, le visionnaire de l'âme, nous invite à un voyage audacieux, un voyage au cœur de nos blessures pour y découvrir un trésor inattendu, notre propre pouvoir de guérison. Oubliez les conseils clichés. Jung n'était pas un adepte des solutions rapides. Il était un alchimiste de l'âme, explorant les ombres et les lumières de notre être. Pour lui, une blessure infligée n'est pas seulement une cicatrice externe, mais une perturbation profonde dans l'équilibre de notre monde intérieur. Se détacher selon sa perspective, c'est entreprendre une transmutation, transformer le plomb de la douleur en l'or de la sagesse. Nous avons parlé de l'ombre, cette part de nous que nous préférons ignorer. Mais imaginez que la personne qui vous a blessé ait agi comme un miroir, reflétant une facette de votre propre ombre que vous n'osiez pas regarder en face. Peut-être une vulnérabilité cachée, une colère refoulée, une blessure ancienne non cicatrisée. Se détacher, c'est cesser de blâmer le miroir et commencer à comprendre le reflet. C'est intégrer cette part sombre, non pour l'excuser chez l'autre, mais pour devenir plus entier, plus résilient. Et qu'en est-il de notre animus et de notre anima? Ces forces archétypales qui colorent nos relations. N'avons-nous pas parfois projeté sur l'autre un idéal, une image de ce que nous désirions être ou avoir? Lorsque la réalité brutale de la blessure frappe, c'est cette projection qui s'effondre, nous laissant face à notre propre vide, à notre propre besoin inassouvi. Se détacher, c'est rapatrier ces projections, c'est trouver en nous la force et les qualités que nous cherchions désespérément chez l'autre. Jung ne parlait pas d'un pardon superficiel, d'un « il faut tourner la page » simpliste. Pour lui, la véritable libération passe par la quête de sens. Quelle leçon cette blessure, aussi douloureuse soit-elle, tente-t-elle de nous enseigner? Quel nouveau chemin s'ouvre à nous grâce à cette expérience? Se détacher, c'est transformer la cicatrice en un repère, un point sur notre carte de vie indiquant un tournant, une croissance inattendue. Le processus d'individuation, ce voyage unique vers la réalisation de soi, est au cœur du détachement jungien. La blessure peut nous figer dans un rôle de victime. Se détacher, c'est reprendre les rênes de notre propre histoire, c'est devenir l'architecte de notre propre guérison. C'est accepter que cette expérience, aussi négative soit-elle, fait partie intégrante de notre voyage et peut nous propulser vers une version plus authentique et puissante de nous-mêmes. Alors, comment concrètement initier ce détachement profond? Puisons dans l'esprit de Jung pour quelques rituels symboliques, le dialogue avec l'ombre écrite. Prenez une feuille et laissez votre ombre s'exprimer face à la personne qui vous a blessé, sans censure. Puis répondez-lui avec votre lumière, votre force retrouvée. La méditation du lâcher-prise. Visuel, fermez les yeux. Visualisez cette personne. Voyez les liens énergétiques qui vous unissent. Puis imaginez ces liens se dissoudre doucement, avec bienveillance, jusqu'à ce que cette personne s'éloigne paisiblement de votre champ de vision. L'art de la transformation. Dessinez ou peignez la douleur, la blessure, puis transformez cette image en quelque chose de beau, de puissant, symbolisant votre guérison et votre nouvelle force. Se détacher selon Jung n'est pas une question d'effacer l'autre, mais de se retrouver soi. C'est cesser de donner à cette personne le pouvoir de définir vos émotions, votre présent, votre avenir. C'est un acte de souveraineté intérieure, une affirmation de votre propre valeur et de votre capacité à guérir. La véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de blessures, mais dans la force que nous développons pour les transcender. Et vous, quelle part d'ombre cette blessure a-t-elle révélée en vous? Quelle projection devez-vous rapatrier pour retrouver votre pouvoir? Partagez vos réflexions les plus profondes dans les commentaires. Si ce voyage au cœur de vous-même vous a interpellé, likez, partagez et abonnez-vous pour explorer ensemble les territoires inexplorés de notre psyché.